Hey, bienvenue dans la première vidéo de la préparation du marathon d'Ottawa, qui va avoir lieu le 25 mai 2025. C'est la première fois que je fais une marathon prep pendant qu'il y a encore de la neige dehors. Course numéro 4, 12 km dans la petite neige. Let's go! Puis là, dans le fond, pour que le rythme cardiaque reste le même, ben, le pace diminue. Et on a de la neige d'en face. Yeah. Quand on va changer de bord, ça va être nice, mais c'est dans 5 km. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. C'est vraiment différent quand tu cours, ok? Mais là, aujourd'hui, c'est pas si pire, là, c'est de l'asphalte. Il fait juste -2, et il va faire 1 même. Puis là, ben, je viens de faire mon leg day au gym avec des super squats. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Sinon, un rappel de c'est quoi mon training split quand je fais un leg day, c'est tous ces exercices-là que je fais. Okay? Là, c'est le temps de s'habiller pour aller courir un petit 5 km. Avec le beau soleil. Bon, je dois avouer que je suis un brin chanceux d'habiter direct sur la piste cyclable, là, mais regarde, tu choisis où c'est que tu habites dans la vie, ok? Chacun a ses avantages. Moi, on est sur la piste cyclable, puis j'adore ça. J'en profite vraiment, là. Mais donc, c'est ça, la première course, ok? Puis là, mon mindset, moi, pour le marathon, c'est plus que je veux aller passer un beau week-end là-bas. Comme genre des vacances. Puis ça se finit en marathon. En fond, mon objectif de temps, ça serait entre 3h10 3h15. Ça, je serais vraiment content. C'est lui de Québec. Je l'ai fait en 3h17, presque 18. Là, Ottawa, je vise 3h10, fait 4h30 du kilomètre. Ok, c'est top. Mais entre 3h10 3h15, là, je serais content. Puis c'est parce qu'on va y aller en gang. Là. Il y a beaucoup de ma famille qui vont venir. Je leur ai tout envoyé les programmes d'entraînement, ok, qu'on va voir tantôt. Mais eux autres pour le demi-marathon. Là. Fait qu'on va être une bonne gang. On va aller faire une petite tournée fin mai à Ottawa. Ça va être fucking sick, ok? Fait que c'est vraiment ça. Plus, enjoy la fin de semaine entre famille, entre amis. Puis on termine ça en compétition avec soi-même, ok? Puis ça sert à ça la marathon prep, vraiment vous inciter à peut-être vous aussi faire la course de votre vie ou de vous inscrire dans une épreuve qui va vous obliger à vous sortir de votre zone de confort puis à pousser vos limites. Parce que c'est ça le but de la vie, man. Let's fucking go! La première course de la marathon prep sur 52 est allée sur 12 semaines. Fait que, ouais, ça fait des petits trainings, mais tu sais, on court pas. On fait pas juste courir, là. Je vais en parler plus à la vidéo de bouger, là. Là, aujourd'hui, la thématique, dans le fond, c'est mindset, ok? Parce que dans le fond, on va parler des 4 piliers du fitness. Fait que je vais faire comme 4 vidéos. Parce que faire une vidéo pour chaque semaine de prep, ça va être redondant, sérieusement, là. C'est tout le temps la même affaire, ok? Fait que de mettre ça à chaque genre bloc de 3-4 semaines, on va comprendre, ok? Puis là, aujourd'hui, le pilier qu'on parle, c'est mindset. Peu importe la météo, faut les faire pareil. Après ça, on va faire un moment donné la bouffe, la nutrition. Une autre fois, ça va être bouger, donc s'entraîner, comment je vais au gym, puis après ça, mes autres petits exercices en plus de la course. Et l'autre, c'est le sommeil, la récupération, vraiment faire attention à ça, le repos. Alors, c'est ça, on se revoit sur la piste. Course numéro 3, le je disais entre le 8 ou le 12.
Parce que Colin, tantôt j'allais jouer dehors avec Timéo, puis là j'ai tombé, man, sur la glace. Ben, sur le gazon, mais c'était à cause de la glace, ça m'a fait glisser. Puis là, tombé sur le côté, là, j'ai genre un bleu. Genre, ici, ça jambe sur le côté de la jambe, man. Ça fait pas de bien, fait que là, quand je cours, là, ça fait mal, mais ça me fait rire. Tellement, genre, la douleur, elle me fait rire, c'est bizarre, là. Fait que, j'espère que ça va passer. Grâce au vent, ça me permet d'oublier ma douleur et de focus sur le petit temps de merde. C'est nice. Et là, tant qu'à parler de mindset cette semaine, je peux vous montrer mon beau tableau. Check. Premièrement, les 4 genre valeurs ou choses qui sont ultra respectées, importantes pour un agent de la GRC. Résolution de problèmes, travail d'équipe, la communication, le calme et la maîtrise de soi. Ensuite, je marque aussi sur mon tableau You get to do this. Parce que tu sais, quand les temps peuvent être souffrants ou genre des fois ça te tente pas, tu manques de discipline pour attaquer ta journée, peu importe ce que tu as à faire, là, que ce soit l'entraînement ou le travail ou l'école, ok, ben des fois oui c'est tough, mais genre j'aime ça me rappeler des quotes qui disent que comme récemment là, Paul Walker, là, une quote qu'il avait dit là, c'était que dis-toi qu'en ce moment il y a du monde qui sont à l'hôpital qui souhaiteraient genre avoir ta vie en ce moment, ils souhaiteraient être en santé, être capable de faire les choses que tu es en train de faire. Puis ben moi je pense qu'il faut tout le temps se rappeler de ça, qu'on est vraiment chanceux de pouvoir faire toutes les choses qu'on est capable de faire. Fait que les journées là que tu te lèves de ton lit pis t'es comme oh, faut que je fasse ça. Oh, tu devrais même plus être genre oh my god, genre aujourd'hui je me réveille pis genre je mets tu sais, genre, j'ai des jambes, pis là, genre, je mets mon pied à terre, pis là, je suis genre vivant. Pis comme, il y a tellement de possibilités après ça que tu peux faire. Quand t'as ce mindset-là, que t'es comme grounded, que t'es genre, la paix intérieure. Pis là, après ça, t'attaques ta journée, t'es comme, ok, moi, je peux faire ça. La balance entre le bonheur et l'insatisfaction. Parce que faut être insatisfait dans la vie. Sinon, moi, je pense qu'on travaillerait pas fort. C'est le fait que je sais que je suis capable d'en donner plus puis que j'ai pas encore atteint telle chose, qui me pousse, genre les faufounes, à let's go Yanni, il faut que tu fasses ça. Mais d'un autre côté, un moment donné dans ta journée ou au début même de la journée, tu te calmes puis t'es comme, hey, j'ai déjà genre accumulé mes affaires, j'ai une belle vie, j'ai accès à ça. Même si t'as pas toutes les affaires qu'un millionnaire ou quelqu'un de plus élevé dans la société que toi a, genre, t'as plein d'affaires. Fait que comme contente-toi puis apprécie ces choses-là. Puis après ça, pousse-toi au fond pour augmenter ta condition puis celle des autres, celle des proches dans ta vie. Tout en restant heureux. Ouais, mindset. Ouais, petit update, là, j'étais à 7 km, c'est tough en crise. Puis j'ai pas diminué mon pace, là. J'ai juste le goût d'arriver. Calice! Dans le fond, tu sais, je suis pas la méthode Maffetone, là, qui est 180 moins ton âge pour rester dans son système aérobique. Fait que moi, 180 moins 22, ça donne 158 battements par minute. Faut pas que je dépasse ça pour rester dans la zone 2, la zone aérobique, ok? Mais là, j'étais à 171 BPM. Je cours à 5,21 du kilo. Yeah, comme je disais, des fois, fuck les données. T'as juste le goût d'arriver. Ah, mais c'est exceptionnel aujourd'hui, hein? On profite de la neige. Là, en plus, au bord de la rue, ça sent style les crêpes. Tu sais, les déjeuners, là. Là, toi, t'es genre, non. On court, style, mindset, focus. Let's roll. Et là, le programme d'entraînement qu'on fait, dans le fond, c'est le même que mes 2 derniers. Donc, lui de Magog puis lui de Québec. Ouais, je le fais encore parce que je pense que je suis encore capable d'améliorer mon temps en faisant la même affaire. Puis dans le fond, c'est le même type de programme que j'avais pour mon premier marathon, lui de Montréal. C'est que dans le fond, pour mon premier marathon, je suis allé sur le site du marathon de Québec. Puis là, il y avait deux programmes pour le marathon. Pour le demi aussi, là, c'est les mêmes noms. Premièrement, tu as découverte. Donc ça, c'est quand c'est ta première course de ce genre-là. Tu prends celle-là. Puis après ça, un peu plus poussé,
c'est progression. Fait que quand tu veux refaire la même épreuve, mais avec un meilleur temps, c'est encore mon cas. Moi, je suis passé de 3h28, après ça, 3h40 à cause de Magog, mais c'est parce qu'il était vraiment top, là, des montagnes. Après ça, Québec, ben là, j'étais à 3h17, 18. Puis là, ben, je vais essayer 3h10, 3h15, fait que j'essaie d'améliorer mon temps avec le même programme. Mais c'est vraiment bien fait, là. Dans le fond, c'est 4 ou 5 courses par semaine. Vraiment bien fait, là. Ça parle pas vraiment d'entraînement autre que la course. Fait que ça, je vais en parler dans une autre vidéo, là, comment moi je gère avec genre mon training au gym puis mes autres affaires, plus la course. Mais donc, bien souvent, c'est que dans le fond, il y a une course que c'est plus de la vitesse, donc speed workout, ça c'est super important parce que là, tu vas travailler dans le fond à un rythme plus élevé, tu vas faire des intervalles, pas vraiment des sprints, mais des fois, tu sais, tu vas travailler ta zone 3, 4 et 5 pour vraiment travailler ton anaérobie. Parce que d'habitude, là, 3/4 du temps, 85% du temps, tu es comme plus en aérobie. Où est-ce que les courses sont faciles, tu sais, genre tu pars puis tu te laisses flotter. T'es plus dans le flow state. Versus speed workout, là, m'a dit, quand t'es dedans, là, t'as hâte que ça finisse, ok? Parce que les jambes, ils roulent, là, puis ça fait mal, ça chauffe, puis le cœur bat fort. Donc, mais moi, je trouve que c'est vraiment un bon programme. Puis, comme je disais, là, vu que mon mindset, c'est pas trop de comme go, 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 là, je veux battre mon temps personnel. Oui, je veux améliorer mon temps, mais je veux surtout profiter du week-end. Fait que c'est pour ça que je prends le même programme. Moi, je pense que il va me permettre d'arriver là où je veux arriver. En tout cas, bref, sur ce, semaine 1, c'est fait! Ottawa, on s'en vient. Aujourd'hui, cette semaine, on a fait 34 km. Let's run. Let's go. Abonnez-vous si vous voulez suivre les vidéos. Vous n'êtes pas obligés, mais en tout cas, moi, ça m'encourage, OK? Puis j'espère que la série va vous encourager à peut-être vous aussi vous inscrire à la course de votre vie. En tout cas, juste de vous sortir de votre zone de confort, etc. Travaillez fort. OK! Let's go.